Hey, salut! Alors si comme moi tu t'es grillé la rétine en matant les Animaniacs, Cléo et Chico ou encore le laboratoire de Dexter, eh bien cette chronique devrait te plaire car cette semaine je t'emmène à Paris à la découverte d'un des artistes les plus cartoonesques de la scène humoristique française. Je veux bien sûr parler de Baptiste Le Caplin. Et pour qui il se prend, lui? D'où il se permet de me dire ça à moi? Alors Baptiste, c'est un peu le jeune prodige de l'humour décalé, très apprécié des poids lourds du secteur. T'as sûrement dû faire sa connaissance à travers ses multiples apparitions dans des séries comme Bref, Very Bad Blague, HeroCorp, ou encore via sa chronique, alors certes perfectible, mais bon elle était à niveau, dans l'émission Ce soir avec Arthur. Alors non, pour en revenir à cette étude, elle révèle un truc très étonnant, c'est que les couples se disputent principalement le jeudi soir à 20h. On s'engueule tous les jeudis à 20h. Alors moi, je pense que ça veut dire que les hommes préhistoriques devaient être super heureux, parce qu'il n'y avait pas de montre à l'époque. Ouais. En fait, ce qui a foutu la merde, c'est Swatch, en fait. Et Rolex, chez Sarkozy. Ouais. C'est pas Baptiste ça, c'est Nicolas Canteloup en deepfake, c'est pas possible autrement. Puis en même temps, qui regardait ce show? Enfin, j'imagine plus de personnes que d'abonnés à ma chaîne, mais bon, ça c'est facile. Allez, je suis pas là pour te faire une synthèse de sa biographie, si tu veux, il y a tout sur Wikipédia. Moi, tu sais ce que j'aime, ce sont les spectacles, et donc je te propose qu'on attaque cash, et j'espère qu'à travers cette esquisse de son avant-dernier spectacle, eh bien je te donnerai envie de découvrir le gars, c'est Driss, et aujourd'hui je vais te parler du spectacle Origine de Baptiste Le Caplin. Nous sommes en 2015, Baptiste a tout juste 30 ans et après avoir tiré son précédent one-man show pendant près de 6 ans, il revient sur la scène de l'Olympia pour enregistrer Origine, son second spectacle solo. Sans surprise, tout est dans le titre, il va parler de lui, d'où il vient et va partager avec nous pendant plus d'1h30 des anecdotes sur son enfance et sur les événements qui ont façonné sa vie. Alors dit comme ça, évidemment tu pourrais te dire que c'est un peu classique, que ça ressemble très fort à ce qui se fait aujourd'hui dans le stand-up francophone, mais bien que dans le fond, cela puisse s'assimiler à ce type de performance, dans la forme, tu vas voir, c'est un petit peu différent. J'ai fait mes nuits à 4 ans. Oui, les parents. Oh, oui, si. La moyenne veut que normalement un bébé fasse ses nuits avant ses 1 an. Bah moi, pendant 4 ans, j'ai réveillé mes parents toutes les nuits. Et ce qui est fou, c'est qu'à 4 ans, bah, t'es même plus en âge de pleurer. C'est-à-dire que le biberon, je le réclamais comme ça. Oh, ça vient le lait ou quoi, la merde? Mais vous avez vu l'heure qu'il est? Bon, je sais pas l'heure, je sais compter qu'en dodo, mais il est tard, là! Ouais. Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent, là? Ah, bonsoir, papa. Et très gentil de foutre un slip la prochaine fois, hein? Non, mais je m'en fous que t'es aux toilettes. Oh, l'autre, ah, maman, le lait, j'ai failli attendre. Alors, remets ton soutien-gorge, je suis pas d'humeur. Passe-moi le biberon. Hop, tu vas où, là? Bah tu restes là, tu vas me faire la conversation. Raconte-moi ta journée. Bah je sais pas, sous la forme d'une histoire, t'inventes. Ouais, attends, c'est ça ton histoire? La vache. On dirait du Marc Lévy qui a pas été publié. Je te jure maman, si j'avais pas un babyphone, je te ferais un faux numéro. Va falloir sérieusement te remettre en question, Régine. Là au jour d'aujourd'hui, si Jackie t'amène dans un club échangiste, grand max si t'échanges contre un Coca Zéro. Et pas frais. T'as papa le slip, merde. Mais depuis quand t'es circoncis? Pourquoi il est à poil, papa? Hein? Vous avez fait l'amour? Je vous ai pas dégoûté? Et le stérilet que je t'ai offert en collier de nouilles, il est où? Vache. Oh putain, le biberon est dégueulasse, c'est un arrière-goût là, c'est horrible. Enlève ton soutien-gorge. Enlève ton soutien-gorge, je te trompe pas. Enlève. Viens ici. Viens. Non, laisse la lumière allumée. Je vais pas te regarder. Vas-y, mais viens. On s'en fout, fais pas ta farouche, fais du Barry White. On s'en fout, allez. Baby please. C'est la 4. C'est une cassette. Rembobine. Face B. Bon, on s'en fout, bien. Aïe. Ça va, c'est dentelé, putain. Chochotte, celle-là, là. Non, mais le biberon est dégueulasse. Attends, c'est pas un biberon, ça. Mais c'est pas du tout un biberon, regarde, tu es une pipe. Oh, tu m'as donné une pipe en bois. Oh, je me dis aussi. Oh, le quiproquo. Oh, quelle soirée, hein. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est du mime? Je fais ce que je veux, non mais je suis un enfant roi, je te rappelle. Mais c'est du mime, Régine, je fais ce que je veux, je peux te dire que c'est un saumon que j'embrasse sur la bouche. T'aimes ça le saumon? Au secours, il me viole. Putain, laisse-toi faire, viens ici, viens là, au secours, au viol. Papa chope le saumon, il est parti dans les chiottes et met un slip, merde, ça fait chac sur les cuisses.
Différent du stand-up, oui, ok, mais pas tellement du bon vieux one-man show, one man pour les intimes. Même si vouloir distinguer les deux, c'est délicat étant donné que l'un est inclusif à l'autre et que les frontières sont plutôt ténues. Mais ce qui est intéressant à travers ces spectacles, parce que c'était déjà le cas de l'excellent Baptiste se tape l'affiche qui était aussi globalement autobiographique, c'est que selon moi il arrive à extraire l'essence de ce qui lui correspond le mieux dans les deux mondes. Tu retrouveras donc dans cette prestation d'une part de la proximité et de l'authenticité grâce au dévoilement personnel de l'artiste, aux faux dialogues et aux interactions d'apparence qui est plutôt propre au stand-up, et d'autre part le côté surréaliste, récréatif, sans limite qui est amplifié par l'interprétation de personnages sous forme de sketch, ce qui permet de créer des univers dédiés. Alors ce qui est vraiment pas mal foutu, c'est que malgré ces délires, il arrive à préserver cette dimension intimiste qui est vraiment devenue un élément de tendance dans les prestations humoristiques, car c'est vraiment réclamé par le public. C'est quelque chose que j'aime moins parce que j'associe ça un peu à du voyeurisme, et je trouve d'ailleurs que ça pousse certains artistes à en faire un petit peu trop, à en abuser, mais pas chez Baptiste. L'équilibre, il est correctement maîtrisé, il va positionner son public comme complice, il va rendre aussi sa prestation participative en dissimulant ici et là des caméos de titres de chansons ou des vannes flashback. En plus, il s'épanche suffisamment sur son passé pour que n'importe quel trentenaire puisse au moins se reconnaître dans une anecdote, que cela soit lors de ses péripéties de jeune ado amoureux ou dans ses réflexions de collégien rebelle. Il y a pire que le prof d'art plastique. Ça existe. Il y a la prof de musique. Ouh, il y a un mystère entre cette personne et on va le percer. Parce que déjà, la prof de musique, c'est quand même la dame. Déjà, quand tu l'insultes, il se passe rien. Non mais t'as vu, t'es convoqué chez le proviseur. Qu'est-ce que t'as fait, Baptiste? J'ai insulté la prof de musique. Ouais, bien ouais. Oui, parce que... Non mais on s'en fout de cette dame, quelque part. Non mais c'est pas méchant, c'est pas contre elle. Mais comment voulez-vous qu'on respecte une dame qui nous enseigne la flûte à bec? Qu'est-ce que c'est que cet instrument de merde? Vous avez vu la flûte à bec, déjà, vous soufflez dedans, ça fait jamais le même son. C'est nul, d'accord? Et moi, j'ai jamais vu un mec devenir flûtiste professionnel, gagner un grand prix de flûte, faire « Je voudrais à mon tour remercier Madame Duchemin de la 4e C. Parce que c'est elle qui m'a donné la gouache. » Voilà. Hashtag solfège. Ça court comme ça, un flûtiste. Donc si la prof de musique veut se faire respecter et veut enseigner correctement la flûte, voilà ce qu'il faut qu'elle fasse. On dirait que je vais faire un tuto, les gars, calmez-vous. Faut que la prof arrive en cours avec un cobra. Mais un vrai cobra. Comme ont les charmeurs de serpents. Parce que vous avez vu les charmeurs de serpents, ils jouent de la flûte comme ça. Et à côté, le cobra, il fait... Ah, j'aime bien. Qu'est-ce que tu joues, là, hein? Tu vois, il n'est pas agressif du tout. Donc déjà, la prof de musique, tu lui fous un cobra dans les mains, je peux vous dire, la personne va moufter. Coefficient 2 ou pas, ça va progresser. Et elle va passer dans les rangs comme ça, elle va terroriser tout le monde. Toi, je joue de la flûte, mais je vais mourir, ta gueule, et souffle. Et dès que tu fais une mauvaise note... Quand est-ce que j'aurai le sort d'antivenin? Quand tu joueras un couplet juste enculé. Et dès que tu joues bien... Ah, c'est bien, Tristan, c'est bien, c'est bien. Ça progresse, garde le rythme. Évidemment, ce ne serait pas le cas plein s'il n'y avait pas ce petit grain de folie qui confère toute cette magie à ses prestations, ce côté décalé, absurde et foufou que tu pouvais aussi retrouver dans des sketchs d'Elysée Moon, de Bruno Salomon ou de Michel Courtemanche, complètement déconnectés de la réalité, cependant très visuels, avec énormément de comiques corporels, avec des mimes, des vocalises que généralement tu n'as l'habitude que de voir et d'entendre dans des dessins animés. Tu rajoutes à ça une réelle maîtrise du switch entre personnages, il va basculer de l'un à l'autre à un rythme effréné. Il va recréer des joutes verbales entre les protagonistes de son histoire. Il va interpréter tour à tour son père, sa mère, sa grand-mère, un cobra, un chat, un lion, enfin tout animal qu'il jugera bon d'intégrer dans son histoire afin de parfaire son univers complètement déjanté, jusqu'à même s'en mêler les pinceaux, comme par exemple lorsqu'il va demander au cobra de son corps de musique de lui faire un débrief de la discussion qu'il vient d'avoir avec la fille dont il est amoureux. Merde! Le cobra, tu m'as trouvé comment? Tu es vraiment une merde. Depuis quand t'as un accent, toi? Bah, j'ai toujours eu un accent. Mais non? T'es qui? Je suis le cobra remplaçant.
Non, monsieur, l'autocobra, il a été appelé sur RMC Découverte. Bah oui, il faut un reportage sur lui. Pourquoi il vit dans tel buisson? Pourquoi pas un tel feuillage? Du coup, je repasse au pied levé. Je suis un artiste local. Mais mec, c'est pas du tout un accent local, ça. Non, mais ça me branle. Les gens, ils aiment bien l'accent du Sud. C'est chantelang. Quand tu parles, t'entends les cigales, écoute. Il y a pas de cigales, là. Ah, monsieur, je les ai mangés. Et je suis venu en métro de la boîte Piquet-Grenelle, moi, je suis là, là. Mais qu'est-ce que tu fous dans la vie, en fait, toi? Je suis comédien. Je remplace Guillaume. Mais c'est qui, Guillaume? Bah, c'est l'autocobra. Ah, il s'appelle Guillaume. Bah, évidemment. On avait pas là. On s'appelle pas tous Cobra. Mais j'en sais rien, mais il va pas mettre une gourmette. Sinon, il la perd comme ça. Putain, ma gourmette, j'avais perdu 7700. Chico. Ah, ça va, tu vas pas m'embrouiller. Ouais, ça va pas épiloguer. Et Guillaume, il m'a dit, j'ai 2 répliques dans le spectacle. La première, c'est vraiment une merde, mais l'autre, je sais pas quoi dire. J'ai pas une bonne mémoire. Non, c'est pas tout de suite. Oh la merde, je vais pas atteindre, ça me saoule. Je vais la dire maintenant. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Mais non! Putain, c'est la réplique de fin, ça! Oh putain, c'est la réplique de fin? C'est moi qui dis la fin? Mais oui, on a passé le milieu, c'est pas du tout là! Oh putain! Mais qu'est-ce que je fais là-dedans? Bah, tu vas en coulisses, mais y a pas le wifi! Et je m'en branle, tu prends ton iPad et tu tournes des pages! Je peux pas! Pourquoi? Bah, je mue! Comment ça, tu mues? Mais je change de peau! Quoi? Mais mon sac! Oh, putain, pardon, excuse-moi. Putain, mais... T'es un pickpocket? Je suis rapide. Putain, mais tiens où? Merde, putain, merde. Hey, tu m'as volé mes cordes vocales! Oh, putain! T'as repris mon sac! Attends, je te les règle. Rends-moi mes cordes vocales. C'est vague. Et là, c'est de la merde, hein. Ta gueule, elle dit piaf, tu nous saoules. Bon, alors. Bon, attends, on a complètement enculé le rythme du spectacle, là. Ouais, mais attends, c'est bon. Ouais, casse-toi, dégage. C'est bon. Putain, putain. C'est juste parfait, moi c'est tout ce que j'aime dans l'humour, un gars qui se prend pas la tête, qui prend un plaisir dingue à jouer et ça se voit, et aussi à se dépêtrer des impros qui ont complètement dérapé. Impossible de ne pas penser à Didier Bourdon qui ne pouvait pas s'empêcher d'ajouter des répliques pour mettre en difficulté ses partenaires. Ça sentait bon le tel à la bande, le romaret, on entendait le pays qui nous disait Reviens. mais nous on partait quand même. Reviens, qui disait le pays. Reviens, il disait le pays. Et le pays qui dit revient. Et je reviens, qui disait le pays. Alors, bon, le pays disait reviens. Reviens, qui disait le pays. Quand on parle du pays, moi, Ah oui, je sais. ça me rend toujours. Ouais. Ça me rappelle les films de Pagnon, là. Elle est moins fort, là. Eh bien, Baptiste, schizo comme il est, il le fait tout seul. Et même si la plupart du temps c'est pompé d'un rodage ou c'est scripté, franchement ça n'enlève rien à la performance de comédien, que du contraire. Précédemment, je t'avais parlé des vannes flashback. Alors si tu sais pas ce que c'est, t'inquiète pas, je pense qu'il y a que moi sur la planète qui appelle ça comme ça, parce que ça doit porter un autre nom et je sais pas, mais bref, pour moi des vannes flashback, au fait, ce sont des blagues qui font des références à des situations ou des protagonistes de vannes précédentes. C'est quelque chose que le public aime bien, parce que, bah voilà, déjà c'est pas direct, donc c'est un petit peu dédié aux attentifs, et quand t'arrives à faire le lien, eh ben t'as un petit kiff. Elle donne aussi à certains l'illusion que l'artiste arrive à rebondir en impro sur des propos nouveaux avec des références passées communes aux spectateurs, mais bon, dans la majorité des cas, c'est écrit, mais ça a toujours son petit effet. Par exemple, dans l'extrait que je viens de te passer, l'intervention furtive d'Edith Piaf en fait probablement partie. D'ailleurs, les persos qui reviennent, c'est vraiment un élément clé de la prestation de Baptiste. Ils réapparaissent dans des moments où on ne les attend pas du tout, avec en tête de liste le chat de Périgueux, qui essaye tant bien que mal de trouver sa place dans le spectacle. Le chat t'est viré. Mimi. Attends, mec, la taupe est arrivée, ça a cartonné, toi, c'était un peu bancal. Mimi. Non, on va pas changer le texte. Non, Mimi. Tu feras pas d'imitation dans le spectacle. Mimi. Jacques Chirac, mais tu vas pas imiter Jacques Chirac, c'est hyper ringard. Mimi.
Ça va vraiment dans tous les sens, c'est hyper énergique, tout en restant authentique et émouvant. Alors il a vraiment sa façon propre à lui de réhabiller ses démons du passé, que ça soit ses problèmes de diction, sa timidité excessive ou ses déceptions amoureuses, il les rhabille en clown qui nous agite pour nous faire marrer. Alors évidemment c'est assez classique, hein, les souffrances et les douleurs ont toujours été des sources d'inspiration pour les artistes et les auteurs, mais il y a ce petit quelque chose chez Baptiste qui est différent, qui va lui permettre de créer un monde enfantin et innocent, qui va ensuite devenir une sorte de générateur de bonheur. Si tu as un petit peu d'imagination, c'est comme s'il arrivait à pixariser ses afflictions. Si tu te laisses emporter, il interprète tellement bien les différents rôles avec une réelle maîtrise de l'occupation de l'espace et du mime que tu ne devrais avoir aucun mal à pouvoir te restituer les personnages dans ta tête. Cependant, attention, ça va très vite, ça gueule pas mal et il part dans des délires lunaires. Et d'ailleurs, s'il constate que t'es perdu ou que t'es un peu dissipé, attention à la sanction, ce qui lui donnera une occasion de plus de pouvoir repartir en live. Donc, Chloé, elle aimait David. Elle aimait... Non mais suivez aussi, putain! Eh, le carré-or, je voudrais pas dire le carré-or, là, mais il y a un groupe, là, on dirait que je fais passer le code à des aveugles, là. Vous voyez le panneau, là? Bah non. Qu'est-ce que vous foutez à passer le code, alors? Oh, ça va, on fait ce qu'on veut, hein? Si con, là. Ah, Edgar, tu m'as crevé l'œil. De toute façon, à quoi ça sert? Ah ouais, c'est pas con, ouais. Allez, viens, mon chien, viens. T'as même ton chien aveugle. Ouais, c'est moins cher. C'est pas un chien, monsieur, c'est un phoque. Oh merde, putain, il m'a eu. Putain, il a habité le chien pendant 5 ans. Bon, allez, j'enchaîne. Le but, c'est que vous fassiez un AVC, on va tous crever. Je m'en vais. C'est juste indéniable que le mec il est en plein kiff et que tout ce qu'il cherche à faire, ça a procuré du bonheur à son public. Alors évidemment, c'est un spectacle qui demande une certaine implication. Il faut suivre, hein, l'univers est très riche et donc pour les non-initiés du genre, il faudra peut-être un petit peu de temps pour que tu t'acclimates à ce type d'humour. Et idéalement, il faut aussi que tu développes un petit peu de capital sympathie pour le gars. À partir de ce moment-là, je pense que tu arriveras vraiment à te rendre compte au fait du talent du mec et à développer un respect pour le petit génie qu'il est. En plus, il va aussi utiliser son régisseur, utiliser les lumières, tous les effets sonores indispensables, histoire de consolider vraiment son univers. Alors pour ceux qui connaissaient déjà son spectacle précédent, ils seront heureux d'apprendre qu'il y a certains personnages qui vont réapparaître de manière plus fouillée et d'autres de manière plus furtive, comme le crabe. Mais bon voilà, c'est pas du tout comme il le dit, hein, indispensable d'avoir vu le premier avant de voir le second, et d'ailleurs je recommanderais même de commencer par celui-là, qui est quand même un petit peu mieux fini que le premier. Mais bon voilà, les deux valent clairement la peine, et d'ailleurs le second, Origine, celui-ci, est disponible dès aujourd'hui sur Amazon Prime Video. Voilà, ce serait con de pas aller le mater et de louper un des meilleurs du genre. Voilà, c'est tout pour moi. Ah ouais, juste un truc, vous êtes à présent 260 à me suivre, ça me fait super plaisir, merci beaucoup. Voilà, je continue pour vous, en partie, et pour moi, parce que ça me fait kiffer. Et sinon, pour les autres, si toi t'es encore là et que t'es pas abonné, c'est gratuit, fais-le, hein, clique, hein, abonne-toi, petite cloche. Ou pour les autres, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, sinon on se voit la semaine prochaine, d'ici là ne te prends pas trop la tête et n'oublie pas de te marrer. Tchuss!